Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, bonjour Yoran. Bonjour. Nous sommes quittés la dernière fois sur cette notion de changement radical. Ah oui, la clé. Dieu nous faisait un cadeau, un magnifique cadeau en Jésus-Christ. Et la condition à remplir pour que ce cadeau, pour nous approprier ce cadeau, était tout simplement la confiance, la foi. Croire que Dieu est capable, ce qu'il me propose, c'est vraiment la solution qui me permettra de mettre fin à ma rébellion, donc d'échapper à la conséquence de cette rébellion, c'est-à-dire la mort, et de pouvoir vivre un homme heureux, libéré et plein d'espérance. Voilà, vivre la vraie vie, sans mort. Voilà. Eh bien, cette repentance, ce changement radical doit forcément être suivi logiquement de ce auquel nous allons faire allusion maintenant. À savoir que si vraiment j'ai changé de mentalité, je ne puis pas continuer à me comporter comme auparavant. Ah bah non. Ça va de soi. C'est parce que je cultivais cette mentalité antérieure, de péché, de violence et autres, que le résultat est bien que ma conduite était une conduite absolument lamentable, impitoyable. Oui, alors peut-être que c'était aussi, parce que peut-être que certains vont dire, mais moi j'avais pas de conduite impitoyable forcément. Oui. C'est ou très, tout simplement c'est très l'autonomie, global. Oui, voilà, l'indépendance oui, finalement c'est ça. vis-à-vis de Dieu. Mais enfin, un comportement malgré tout, que même s'il n'était pas toujours impitoyable, mais il était quand même suspect, bien souvent. Oui, oui. Pas clair. Qui manifestait des anomalies. Voilà, de l'animosité, même si on ne peut pas parler de le fait d'être impitoyable et pas toute sa mentalité de criminel dans le sens le plus extrême du mot, mais il est certain que la miséricorde n'était pas tellement ce qui nous caractérisait de manière générale. Eh bien donc, ce changement de mentalité doit engendrer un changement de comportement. Et c'est bien la définition du mot conversion que nous trouvons aussi souvent dans l'Écriture. Exemple, acte 2 et au verset 38. Qu'est-ce que nous lisons là ? Alors, acte 2, verset 38. Et puis nous lirons aussi dans la foulée, acte 3, 19. Voici deux textes qui sont complémentaires. Alors, allons-y. Donc, d'abord, acte 2, 38. C'est ça, hein ? Tout à fait. Acte 2, 38. Acte 2, 38. Pierre leur dit... Changer radicalement. On peut peut-être lire le verset 37, ça va peut-être un peu plus pour introduire. mettre dans le contexte, oui, c'est mieux. Après avoir entendu cela... Donc c'est un discours que Pierre avait tenu. Voilà. Ils eurent le cœur transpercé et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Voilà. Pierre leur dit, « Changez radicalement, que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Voilà. Et vous recevrez le don de l'Esprit Saint. » Donc Pierre répond à cette interrogation angoissée presque. « Hommes frères, que ferons-nous » Parce qu'ils sentent bien que... Ils réalisent leur état finalement. Absolument, en condition. Et Pierre de répondre, repentez-vous, donc changez radicalement, c'est ce que nous avons vu la dernière fois, et que chacun de vous soit baptisé. C'est pour ça que j'avais prévenu qu'un autre texte serait plus précis encore dans le mécanisme, c'est acte 3, verset 19. Donc, second discours de Pierre. Et qu'est-ce que nous lisons là au cours de ce discours ? Qu'est-ce que Pierre recommande ? Changez donc radicalement, faites demi-tour pour que vos péchés soient effacé. Voilà, j'aime bien dans cette version le demi-tour, parce que c'est tout à fait la définition de la conversion. Oui, c'est ça. La conversion, c'est opérer une véritable volte-face. Exactement, demi-tour en hébreu. Voilà, donc en fait, c'est bien cela. Quand on se convertit, dans l'armée, on disait une conversion à droite, conversion à gauche, c'est tout à fait cela. C'est faire demi-tour à droite. Ah, d'accord. Oui. J'ai pas été à l'armée, donc. Donc c'est tout à fait cela. Eh bien donc, nous sommes là face à la logique, en présence de la logique évoquée, savoir que dès lors que j'ai changé de mentalité, je ne puis pas continuer à vivre, à me connaître. Donc je fais demi-tour. Mon chemin n'est plus le même. Voilà. Donc il y a une conversion, demi-tour, une volte-face qui fait que maintenant je vais me comporter autrement. Donc dans un comportement qui est le résultat même de l'amour, alors qu'auparavant je me comportais tout à fait diamétralement opposé, une situation tout à fait opposée qui était tout simplement d'appliquer la mentalité antérieure. Mais finalement, ce que tu es en train de dire là, est-ce que ce n'est pas ce que Jésus disait à Nicodème ?
dans Jean chapitre 3. Oui. Ça me vient d'un coup à Oui, l'esprit, tout à là. fait, c'est tout à Il parlait de naître de nouveau, Naître finalement. de l'esprit, naître de nouveau, c'est tout à fait cela. Oui, on pourrait peut-être Oui, pourquoi prendre pas. ce texte, parce que je trouve que c'est exactement ce que tu es en train de dire. Exactement. Jean 3. Jean 3, oui. Jean 3, verset 3, si j'ai bonne mémoire. Amen, amen, je te le dis. Si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le règne de Dieu. Donc cette idée de complètement différent, quoi, hein, ce que tu disais un peu avant. Et ensuite, verset 5. Amen, amen, je te le dis. Si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Alors cette idée de changer complètement, naître de nouveau, tout à fait, être quelqu'un de complètement nouveau. Et puis Jésus prolonge en disant non seulement naître de l'esprit, hein, changer de mentalité, mais naître aussi d'eau. Et nous avions lu cela tout à l'heure dans Actes, quand l'apôtre Pierre, répondant à cette interrogation angoissée de ses auditeurs, que ferons-nous ? Eh bien, que chacun d'entre vous passe par la repentance, hein, repentez-vous, et que chacun d'entre vous soit baptisé. Et c'est ça, naître d'eau, c'est être baptisé. Alors, juste avant, parce que tu parles du baptême, je pense aussi à un autre texte qui parle de cette nouvelle créature. Je vais le lire simplement, c'est 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, qui exprime aussi ça. Parce que tu parles de baptême avant qu'on aille là-bas. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est dans le Christ, sous-entendu dans la foi, n'est-ce pas, dans le Christ, c'est une création nouvelle. Donc c'est vraiment quelqu'un de complètement nouveau. Son entourage, les gens qui vivent autour de lui, ses voisins ou ses collègues ou sa famille, je ne sais pas. Et vous vous dites, qu'est-ce qui se passe dans sa vie ? On ne le reconnaît plus. Mais en bien sûr. Hein. Bien sûr. On ne la reconnaît plus. Ouais, voilà. Eh bien, c'est cela. Nous avons là une réalité que nous pouvons constater. Hein. Et nous aurions de nombreux exemples à donner à nos auditeurs et à nos auditrices où il y a vraiment là un changement étonnant. Que s'est-il passé, hein, c'est ça. Eh bien, ce qui s'est passé doit avoir aussi une conséquence. Et cette conséquence, elle est déjà visible, mais cette conséquence aussi doit être marquée par un symbole. Et ce symbole, c'est le baptême. Oui, voilà, tu parlais du baptême. Voilà. Et d'accord, l'apôtre Pierre était clair. Non seulement vous devez vous repentir, vous convertir, mais aussi vous faire baptiser. Donc le baptême est bien la confirmation d'une expérience personnelle avec Dieu. C'est parce qu'on est passé par la repentance et par la conversion que l'on l'exprime par le baptême. Voici ce que la Bible enseigne. Mais baptême, ça vient de... Tu connais l'origine de ce mot-là ? Ah bien, ça vient aussi du grec. Baptizo, qui signifie se plonger. Alors il faut être plongé. Voilà. Donc on ne peut être baptisé qu'en étant plongé. Et si on n'est pas plongé, on n'est pas baptisé. Ah oui, donc en fait, alors il faut préciser que baptizo, c'était un verbe dans le grec ancien qui était absolument banal, qui n'avait aucune connotation religieuse. Non, tout à fait. Quand une cuisinière, eh bien, plongeait ses pommes de terre dans l'eau, elle disait, je les baptise dans l'eau. C'est vrai, oui, baptizo. Oui. Plonger, tout simplement. Et c'est ce qui a donné donc baptême. Ah, c'est intéressant. Donc le baptême, on voit bien que c'est l'acte même, signifie quelque chose, à savoir être immergé. Et si on est immergé, on est baptisé. Si on n'est pas immergé, pour la Bible, on n'est pas baptisé. Mais il y a toute une symbolique derrière cette idée de plonger. Oh, combien ? Il y a c'est pas simplement l'idée de plonger comme ça. Il y a vraiment une signification, même spirituelle, on peut dire, derrière le fait d'être plongé. Eh bien, c'est l'apôtre Paul qui nous la donne, cette signification. Et on pourrait peut-être lire le texte dans Romains. Oui, Romains 6. Romains 6, oui, je pensais à ce texte, effectivement. Oui, c'est un texte qui Et on a qui est inévitable. Toute la symbolique même du fait d'être plongé et dans l'eau et ensuite de ressortir de l'eau. Tout à fait. Eh bien, c'est bien ce que nous lisons dans Romains chapitre 6. Versets 4 et 5. 4 et suivant. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, en parlant du Christ. On peut dire par le plongeon. On peut commencer peut-être au verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ,
C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous identifions à Jésus, cloué sur la croix pour nous, et cette mort de Jésus nous fait prendre conscience que c'est bien à cause de nous qu'il meurt, de nos péchés, et en mourant en quelque sorte à ce péché, nous le manifestons par cette immersion comme étant une sorte de tombeau liquide. J'explique juste l'expression que tu as utilisée pour ceux qui nous écoutent, parce que moi je le comprends parfaitement. Simplement, nous mourrons à nos péchés. Je le reformule. Nous renonçons à notre vie de péché. Nous renonçons, ou nous ensevelissons, nous enterrons, on peut dire, notre ancienne vie. Voilà. C'est ça. On enterre sa vie de péché, c'est tout à fait cela. Donc le baptême devient vraiment une sorte de tombeau liquide. On meurt à cause du péché, en quelque sorte, on est immergé. Et ensuite, quand on sort de l'eau, eh bien, c'est bien ce que l'apôtre dit, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Nouveauté de vie. En effet, si nous avons été assimilés à lui par une mort semblable à la sienne, parce que on s'associe à lui, on croit en ce qu'il a fait, tout à fait. Eh bien, nous le serons aussi par une résurrection par cette semblable. Résurrection. Voilà, bien, nous sommes arrivés au bout de notre... il faut qu'on reprenne ce texte parce qu'il est très très beau. Eh bien, donc, nous vous disons à bientôt. Au revoir. À bientôt.